Avez-vous déjà songé à pourquoi certaines personnes semblent vous détester instantanément sans raison évidente? C'est comme si, peu importe à quel point vous essayez d'être amical ou poli, il y a toujours quelqu'un qui vous accueille avec un regard froid ou une attitude distante. Pourquoi certaines personnes nourrissent-elles des sentiments d'aversion ou de ressentiment envers nous sans cause apparente? C'est un mystère complexe qui ne trouve pas toujours sa source dans nos actions ou nos paroles. Souvent, les raisons sous-jacentes de ces sentiments négatifs sont profondément ancrées dans la psychologie humaine, peut-être une envie silencieuse, des insécurités non exprimées ou simplement des malentendus qui grandissent avec le temps. Comprendre pourquoi les gens peuvent développer des sentiments négatifs envers nous n'est pas seulement une question de curiosité. C'est essentiel pour naviguer dans les dynamiques sociales complexes que nous rencontrons chaque jour. Dans cette vidéo spéciale, nous allons explorer 9 raisons surprenantes pour lesquelles d'autres pourraient nourrir des émotions négatives intenses envers nous. Ces insights pourraient vous ouvrir les yeux et offrir de nouvelles perspectives sur les relations autour de vous. Avant de commencer, je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour l'incroyable soutien que vous m'avez témoigné. Cela me procure une immense joie de créer ces vidéos et c'est encore plus gratifiant de lire vos commentaires réfléchis et encourageants. Je lis chacun d'entre eux. Si c'est votre première fois ici, merci de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications pour que YouTube puisse aider plus de personnes comme vous à découvrir ce contenu. Maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage transformateur. Êtes-vous prêts? L'une des raisons les plus communes et profondes pour lesquelles quelqu'un pourrait développer des sentiments d'hostilité envers vous est l'envie ou la jalousie. Ces émotions corrosives agissent comme un poison dans les relations interpersonnelles, transformant l'admiration en mépris et le respect en ressentiment. La jalousie et l'envie surgissent souvent quand quelqu'un voit en vous quelque chose qu'il souhaiterait avoir mais qu'il sent ne pouvoir atteindre. Ce sentiment peut être déclenché par divers facteurs, vos succès professionnels, vos réalisations personnelles, des aspects de votre caractère ou de votre style de vie. Dans de nombreux cas, l'envie et la jalousie reflètent l'insatisfaction d'une personne vis-à-vis de sa propre vie. Au lieu de s'inspirer de vos accomplissements ou de se réjouir de votre succès, elle perçoit vos qualités et réussites comme un miroir reflétant ses propres lacunes ou malheurs perçus. Ce sentiment peut évoluer vers un ressentiment profond, les poussant à souhaiter votre chute comme moyen d'apaiser leur propre frustration et mécontentement. L'aspect le plus dommageable de l'envie et de la jalousie est qu'elles peuvent conduire les gens à recourir au commérage, à la calomnie ou même au sabotage pour saper vos efforts et réalisations. Ils peuvent tenter de discréditer votre travail ou répandre des mensonges sur votre caractère, tout cela dans l'espoir de vous faire tomber du piédestal où ils vous ont placé dans leur propre esprit. Il est crucial de réaliser que l'envie et la jalousie sont des problèmes qui appartiennent à la personne qui les ressent, pas à vous. Bien qu'il soit facile d'intérioriser l'hostilité des autres et de commencer à vous remettre en question ou à vous blâmer, rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable des sentiments d'inadéquation ou d'insatisfaction de quelqu'un d'autre. Vos réalisations et qualités ne devraient pas être diminuées simplement parce que quelqu'un d'autre lutte avec ses tourments intérieurs. Comme Marc Aurèle le disait, ne vous inquiétez pas pour les choses hors de votre contrôle. L'envie et la jalousie des autres sont clairement hors de votre contrôle, et le stoïcisme souligne l'importance de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres actions, pensées et réponses. Comprendre que l'envie et la jalousie sous-tendent souvent l'hostilité de certaines personnes envers vous peut vous aider à naviguer dans ces interactions complexes avec plus de clarté. Savoir gérer ces émotions négatives avec maturité sans les laisser vous affecter est une compétence cruciale pour préserver votre paix intérieure et rester concentré sur votre croissance personnelle et professionnelle. La vérité est que même des malentendus mineurs peuvent devenir des graines de ressentiment profond et persistant. Au cœur de ces conflits se trouve souvent une déconnexion entre la façon dont nous nous exprimons et comment les mots des autres sont interprétés. Les malentendus surviennent quand il y a un écart entre l'intention du locuteur et la façon dont elle est perçue par l'auditeur. Un seul mot mal placé, un ton mal compris ou même une expression faciale inopportune peut créer une mauvaise impression. Ces petites erreurs de communication construisent progressivement des barrières émotionnelles, conduisant les autres à vous percevoir à tort comme irrespectueux, distant ou même hostile. Une communication efficace est cruciale dans toute relation. Et sans elle, les conflits et malentendus surgissent facilement.
Les sentiments négatifs découlent souvent d'une incapacité à exprimer clairement ses pensées et émotions, ouvrant la porte aux mauvaises interprétations. De plus, l'absence d'écoute active nous éloigne aussi, car ne pas comprendre véritablement la perspective de l'autre facilite la formation d'hypothèses ou de jugements inexacts. Ces malentendus vont au-delà de simples désaccords et deviennent un terrain fertile pour la croissance d'émotions négatives. Quand les gens se sentent mal jugés, ils commencent à construire une version de la relation basée sur ces échecs de communication. Initialement mineurs, les malentendus peuvent conduire à l'hostilité et la méfiance, déformant la relation et faussant la réalité de la situation. C'est pourquoi reconnaître le rôle des malentendus et de la mauvaise communication dans la genèse d'émotions négatives est vital pour éviter des ressentiments inutiles. Nous devons nous efforcer d'avoir une communication transparente, ouverte et honnête dans toutes nos interactions. Donnez aux autres le bénéfice du doute et mettez-vous à leur place pour chercher la clarté quand il y a incertitude. En agissant ainsi, nous pouvons prévenir des griefs inutiles et maintenir des relations sur des bases saines et positives. Nous vivons dans un monde diversifié où chaque personne est façonnée par un ensemble unique de valeurs et croyances, comme les pièces distinctes d'un puzzle qui forment l'image de leur vie. Quand ces valeurs entrent en conflit avec celles de leur entourage, cela peut déclencher des désaccords profonds et même nourrir du ressentiment. Les différences de valeurs ne proviennent pas seulement des opinions politiques ou religieuses, elles peuvent émerger d'aspects quotidiens comme les conceptions de l'éthique professionnelle, les choix de mode de vie ou même des détails apparemment mineurs dans les interactions quotidiennes. Quand quelqu'un considère ses propres valeurs comme les seules bonnes ou supérieures, toute personne ayant des croyances différentes peut rapidement être perçue comme une menace, un ennemi potentiel qui défie son sentiment d'identité. Cette mentalité défensive crée une barrière, transformant des désaccords mineurs en motifs de mépris. Quand les croyances d'une personne sont profondément enracinées, tout défi à celle-ci peut être ressenti comme une attaque personnelle. Ainsi, ces situations escaladent facilement en conflits identitaires et de vision du monde, où les différences se transforment de simples désaccords en barrières qui nous séparent. Le manque d'effort pour comprendre les autres, couplé à des jugements hâtifs, construit des murs qui bloquent l'empathie et la compréhension. Ces murs non seulement entravent la connexion, mais permettent aussi au ressentiment de croître silencieusement, surtout quand il est nourri par des peurs et préjugés non reconnus. Dans la philosophie stoïcienne, il y a un fort accent sur la compréhension que nos croyances et valeurs sont le produit de nos expériences et perceptions personnelles. Comme Épictète le disait, chacun de nous est le produit de son éducation et de son environnement. Réaliser que les gens peuvent avoir des ensembles de valeurs et croyances différents en raison de leurs propres expériences nous encourage à étendre la tolérance et le respect pour ces différences. Un dialogue ouvert, la tolérance et le respect non seulement aident à prévenir le ressentiment, mais enrichissent aussi notre compréhension et expérience du monde. Accepter que tout le monde ne partage pas notre perspective, et que c'est tout à fait normal, est une étape cruciale vers une coexistence harmonieuse dans une société pluraliste. L'une des raisons les plus courantes de l'apparition de la haine provient de la puissante influence des commérages et des histoires rapportées par des tiers. Ces rumeurs chuchotées, qu'elles soient fabriquées ou exagérées, peuvent gravement endommager votre réputation et image, vous transformant en méchant aux yeux des autres avant même que vous ayez une chance de vous défendre. Comme un virus à propagation rapide, les commérages s'infiltrent dans tous les recoins des relations sociales, empoisonnant la confiance et nourrissant la suspicion. Ce qui est particulièrement effrayant, c'est qu'une fois que les commérages commencent à circuler, ils prennent leur propre vie, mutent et déforment la vérité, créant une image fausse et négative de vous qui devient presque impossible à arrêter. Les commérages ciblent souvent des aspects sensibles ou négatifs de votre vie ou personnalité, visant à vous rabaisser et causer un préjudice profond. Même s'il n'y a aucun fondement à ces rumeurs, elles parviennent quand même à gagner du terrain parce que les gens ont tendance à croire ce qu'ils entendent, surtout quand les commérages correspondent à leurs préjugés ou suspicions existants. De plus, la nature sensationnelle et interdite des rumeurs les rend encore plus captivantes, poussant les gens à les propager rapidement comme si elles étaient des vérités indéniables. Les conséquences des commérages malveillants peuvent être graves, allant de l'isolement social et la perte de relations significatives à des impacts encore plus importants sur votre vie personnelle et carrière.
La haine alimentée par les rumeurs est l'un des types d'hostilité les plus difficiles à combattre parce que vous ne faites pas face à la réalité, mais plutôt à une image déformée. Un vous qui a été déformé par d'autres, intentionnellement ou non. Il est essentiel de reconnaître le pouvoir dangereux que peuvent exercer les commérages. Bien que cela puisse être difficile, restez fidèle à la vérité, maintenir votre intégrité et refuser d'être influencé par la négativité répandue sont cruciaux. Rappelez-vous que votre authenticité et transparence dans chaque action sont l'antidote le plus puissant contre le poison des rumeurs. Croire en votre vérité et maintenir persévéramment vos valeurs sont les meilleurs moyens de dissiper les mensonges et progressivement restaurer votre image aux yeux des autres. En fin de compte, la vérité et l'intégrité possèdent une force qui surpasse tous les mensonges et la malveillance que la vie peut vous envoyer. C'est une réalité complexe souvent négligée qui joue pourtant un rôle significatif dans l'alimentation de l'hostilité interpersonnelle. Quand les gens ne confrontent pas et ne surmontent pas leurs insécurités intérieures, ces sentiments peuvent facilement se transformer en envie, ressentiment et finalement en haine envers les autres, particulièrement ceux qui semblent libres de peur ou faiblesses similaires. Ces insécurités peuvent provenir de diverses sources comme des expériences traumatiques passées, des échecs perçus ou des comparaisons sociales incessantes. Comme le philosophe Sénèque le remarquait, quand quelqu'un se sent insécure, il projette inconsciemment ses émotions sur les autres, particulièrement sur ceux qui semblent incarner les qualités mêmes qu'il manque ou craint. Par exemple, si quelqu'un se sent insécure dans sa carrière, il pourrait facilement développer du ressentiment envers un collègue qui excelle et progresse dans son domaine. Cette projection agit comme un mécanisme de défense psychologique, permettant à la personne de faire face temporairement à ses sentiments d'inadéquation en dirigeant sa négativité vers quelqu'un d'autre plutôt que d'affronter ses propres insécurités. Ce processus peut rapidement évoluer en haine alors que cette personne vous voit comme un rappel constant de ses propres lacunes et difficultés perçues. Un autre aspect de cette dynamique est le sentiment d'être menacé. Vos accomplissements ou qualités positives peuvent servir de miroir reflétant ce que les autres manquent. Au lieu de s'inspirer de votre succès, ils peuvent le percevoir comme un défi à leurs propres valeurs, les laissant se sentir diminués. Ce sentiment d'inadéquation peut déclencher une réaction hostile envers vous. Il est essentiel de comprendre cependant que ces insécurités et l'hostilité qui en résultent ne sont dues à rien de ce que vous avez fait, elles sont simplement l'expression des luttes internes de cette personne. Reconnaître cela peut vous aider à éviter de prendre personnellement la négativité des autres et à maintenir une perspective saine dans vos interactions. De plus, comprendre cette dynamique est une première étape cruciale pour aborder ces émotions avec compassion et empathie, ce qui peut aider à dissiper des malentendus inutiles et favoriser un environnement plus positif et soutenant. Dans un monde idéal, chaque rencontre serait guidée par l'empathie et la compréhension. Mais la réalité raconte souvent une histoire différente. L'une des raisons plus profondes pour lesquelles quelqu'un pourrait développer des sentiments de ressentiment est un manque de ces qualités essentielles. Quand quelqu'un ne peut pas se mettre à la place d'un autre pour comprendre ce qu'il traverse, un mur invisible commence à se former, menant à des malentendus qui peuvent éventuellement dégénérer en hostilité. Un manque d'empathie n'est pas juste l'incapacité à ressentir les émotions des autres, c'est un échec à reconnaître avec précision les motivations et réactions des autres, conduisant à des réactions déformées qui peuvent nourrir du ressentiment là où aucune offense réelle n'existe. Plutôt que de comprendre les intentions des autres, ils peuvent mal interpréter des mots ou actions comme des affronts, ce qui alimente graduellement des sentiments négatifs. Sans empathie, les gens tombent souvent dans les pièges des préjugés et jugements hâtifs, voyant fréquemment le monde en noir et blanc. Cette vision rigide résulte en des évaluations injustes et superficielles des autres, dépourvues de la tolérance nécessaire pour apprécier le contexte. Leur jugement s'appuie souvent sur des hypothèses non fondées ou des impressions superficielles sans réel effort pour creuser plus profondément dans la personne ou situation, créant un terrain fertile pour un ressentiment enraciné dans l'ignorance et l'incompréhension. Ce manque d'empathie est souvent lié à l'égocentrisme. Les individus narcissiques sont tellement absorbés par eux-mêmes qu'ils ont du mal à reconnaître ou apprécier les expériences et émotions des autres. Cet égocentrisme peut mener à une indifférence qui les pousse à ignorer avec dédain ou désintérêt les succès ou difficultés des autres.
Une telle attitude peut facilement être perçue comme de l'hostilité ou même de la haine, alors que les autres se sentent rejetés ou rabaissés. Il est crucial de reconnaître que dans de nombreux cas, le ressentiment que quelqu'un nourrit envers vous reflète plus ses propres limitations émotionnelles que quoi que ce soit que vous ayez fait. Comprendre cela peut vous aider à aborder ces conflits avec une perspective plus équilibrée, cherchant à construire des ponts de compréhension quand c'est possible ou à vous protéger des impacts émotionnels négatifs des sentiments des autres. Savoir cela vous permet de rester ancré dans la compassion, gérant ces interactions avec résilience et empathie. Ce type de relation est souvent empreint d'une rivalité sans fin et de comparaison constante, formant une source puissante d'émotions négatives. Quand la compétition dépasse les limites saines, elle peut se transformer en obsession, un ressentiment brûlant visant à voir l'autre personne échouer ou être rabaissée. La compétition et la rivalité sont communes dans tous les aspects de la vie, du milieu professionnel aux cercles sociaux et même au sein des familles. Avec modération, une compétition saine peut servir de motivation pour la croissance personnelle. Mais quand la rivalité devient une obsession alimentée par l'insécurité, la jalousie ou des griefs passés, elle se transforme en un feu consumant où l'attention se détourne du succès personnel vers un désir de voir les autres trébucher. Cette transition d'une compétition saine vers de l'animosité se produit souvent quand quelqu'un se sent constamment éclipsé ou sous-évalué par un autre. Plutôt que d'utiliser cela comme motivation pour grandir et dépasser ses propres limites, ils deviennent obsédés par le fait de rabaisser ou saper l'autre personne. Ce sentiment s'intensifie quand quelqu'un perçoit les accomplissements ou la reconnaissance d'un autre comme non mérités, pire, comme quelque chose qui aurait dû lui revenir. Comme Marc Aurèle le notait, une rivalité non contrôlée peut conduire les gens à des comportements destructeurs comme la diffamation, le sabotage ou les attaques personnelles. Quand le besoin de gagner à tout prix prend le dessus, cela amène non seulement les gens à ignorer les standards éthiques, mais aussi à entreprendre des actions visant directement à nuire aux autres. Ces actions nuisent non seulement à la personne ciblée, mais érodent aussi le caractère et l'intégrité de ceux qui les commettent. Reconnaître la compétition et la rivalité comme source potentielle de haine est crucial pour comprendre la nature de ces relations. En identifiant ces émotions en nous-mêmes ou chez les autres, nous pouvons travailler à transformer la compétition en collaboration, ou au moins apprendre à rivaliser de manière saine et respectueuse. Rappelez-vous que le succès d'une autre personne ne diminue pas le vôtre. Il y a assez de place pour que chacun brille, et cet état d'esprit sert de puissant antidote à la haine née d'une rivalité aveugle. Les attentes sociales peuvent parfois amener les gens à développer des sentiments négatifs quand ils perçoivent que vous ne vous conformez pas aux normes ou standards qu'ils chérissent. Imaginez vivre dans une communauté où chacun est censé adhérer à des traditions et valeurs culturelles spécifiques, mais où vous choisissez plutôt un chemin différent. Peut-être poursuivez-vous une carrière non conventionnelle ou entretenez-vous une relation qui ne correspond pas aux standards traditionnels. Pour certains, votre choix pourrait être un choc ou même causer de l'inconfort ou du ressentiment, car il défie les croyances et valeurs qu'ils ont longtemps maintenues. Ce type de ressentiment provient souvent non pas de vous, mais des pressions invisibles des attentes sociétales et d'une peur de l'inconnu. Vos décisions servent de miroir, reflétant la rigidité dans leurs pensées, les forçant à confronter des contradictions dans leurs propres croyances. Ce qu'il est crucial de retenir, c'est que cette vie est la vôtre. Vos choix, grands ou petits, sont des étapes dans votre voyage unique vers le bonheur et l'épanouissement personnel. Vous n'avez pas à vivre selon les attentes des autres, quelles que soient leurs objections. Vivre en accord avec vous-même et suivre vos propres valeurs est essentiel pour votre bien-être et bonheur. Ce n'est qu'en embrassant qui vous êtes et en résistant aux attentes sociales que vous pouvez trouver la liberté de vivre une vie pleine et significative. Ne laissez pas les jugements ou attentes des autres dicter votre chemin. Embrassez votre authenticité et ayez le courage de vivre une vie qui vous appartient véritablement. Le sentiment d'être ignoré ou non reconnu est l'une des racines les plus profondes du ressentiment et de la négativité dans les relations humaines. Nous voulons tous que nos efforts, succès et contributions soient reconnus, mais quand ceux-ci sont oubliés ou sous-évalués, de l'amertume peut lentement s'accumuler et éventuellement se transformer en haine. C'est particulièrement vrai dans des environnements compétitifs comme les lieux de travail, les cadres familiaux ou les cercles sociaux où le désir de reconnaissance est élevé.
Comme Épicure le disait, quand quelqu'un sent que ses accomplissements sont sous-appréciés, cela peut facilement devenir une graine de ressentiment envers ceux qui semblent recevoir plus d'attention. Cependant, il est important de comprendre que la reconnaissance est subjective et varie selon les attentes individuelles. Certaines personnes ont plus besoin de validation et d'appréciation que d'autres. Cela nous oblige à communiquer ouvertement et à exprimer de la reconnaissance au bon moment pour prévenir l'accumulation de sentiments négatifs inutiles et favoriser des relations plus saines et positives. Dans le voyage de la navigation à travers ces dynamiques émotionnelles complexes, il est essentiel d'établir des limites avec ceux qui sont pris dans leurs propres problèmes et insécurités, ceux qui apportent de la négativité et perturbent votre paix. Établir des limites n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte puissant d'autopréservation. Souvent, l'animosité dirigée vers vous a peu à voir avec qui vous êtes et plus avec les luttes internes de la personne. Qu'elles proviennent de jalousie, d'incompréhension, de conflits de valeurs, de rumeurs, d'insécurité personnelle, de manque d'empathie ou de compétition. Ces émotions négatives en disent plus sur la personne qui les nourrit que sur vous. Rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable des sentiments négatifs des autres, ni obligé de plaire à tout le monde. En comprenant ces facteurs, vous pouvez développer une perspective équilibrée sur les relations et éviter de laisser la négativité affecter votre estime de vous-même ou votre vision du monde. Au lieu de cela, concentrez-vous sur vos qualités, forces et sur la construction de relations positives et saines pour vous-même. Pour conclure, je voudrais vous laisser avec un message d'encouragement. Rappelez-vous que chacun d'entre nous est unique, avec ses propres qualités, défauts et chemins individuels à suivre. Les raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait ne pas vous apprécier sont, en essence, le reflet des batailles que cette personne mène en elle-même. Continuez donc votre chemin avec intégrité, gentillesse et authenticité. Chérissez ceux qui vous respectent et vous apprécient véritablement pour qui vous êtes. Ce faisant, vous créerez un environnement plus sain et heureux pour vous-même et ceux qui vous entourent. J'adorerais entendre parler de votre parcours et de vos triomphes.
Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un commentaire ci-dessous pour partager votre histoire, vos succès et même les défis que vous avez surmontés. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement « paix » pour montrer que vous avez complété cette session. Votre engagement aide cette communauté à grandir vers la sagesse et l'art de transformer chaque défi en opportunité. Je laisse 2 vidéos supplémentaires ici pour que vous puissiez continuer à apprendre et grandir dans votre voyage de développement personnel. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.